Voilà, c'est bon, je viens de trouver la boîte de vitesse, donc suffit de monter pour la première, monter avec la pédale, on est en première, on décale un tout petit peu, on est en point mort, en descendant en deuxième, en troisième. Donc sur la première, il arrive à prendre ses tours, mais il est trop riche, mais ça va, donc vu que le pignon est plus gros, c'est plus facile. Et dès qu'on commence à le faire forcer un peu, sur la deuxième et la troisième, là il prend pas ses tours, donc oui effectivement c'est bel et bien un problème de réglage. Par contre, on a des fuites au niveau du réservoir, donc le propriétaire a fixé le réservoir et la selle. Là, il faut vraiment démonter tout ça et refaire au propre, puisque là, ça coule de partout. Et je vois qu'on a un petit peu d'huile là sur la sortie du carter là. Et quand je bouge ici sur le pignon de sortie de boîte là, enfin sur l'axe, déjà il y a un petit peu de jeu. La boîte mériterait d'être revue, hein. Plus que le moteur, cylindre, etc. Plus la boîte déjà. Mais je vois qu'on a un petit peu de suintement là d'huile là. Ouais. Donc bon, ce qu'on va faire dans un premier temps, vu qu'on peut pas trop faire grand chose à part peut-être l'aiguille sur le carburateur, et encore si ça se règle, espérons, on va regarder les vis platinées et le calage de l'allumage. Allez, let's go. J'ai une revue technique pour moteur Sash. J'ai fermé l'essence, on va retirer la durée d'essence, on va enlever la partie arrière et on va contrôler l'allumage qui se trouve ici, d'accord? Donc c'est des vis platinées à l'ancienne, donc on va falloir faire coïncider l'avance à allumage, l'écartement des vis platinées. Allez, c'est parti. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. Donc on va retirer ce carter. Pour commencer, on va enlever le kick. Donc là, la NBTR et une vis de 10. J'ai regardé pour les gicleurs, ils disent 64 pour le rodage, donc on est en 64, donc pas trop riche comme on fait nous ici. Et ensuite de passer en 62. Voilà. Alors ce qui est étrange, c'est que là on a un cornet, donc on est censé avoir plus d'air. Donc, à mon avis, dans tous les cas là, on a un réglage allumage à faire et après il se peut même qu'on ait trop d'air à cause du cornet. Mais vu qu'on est en 64, voilà. Mais à mon avis, il va falloir trouver un autre système que ce cornet là. Ça devrait passer comme ça logiquement, sinon c'est pas trop normal. On va enlever le sélecteur de vitesse maintenant. Donc ici on a une BTR plus petite et une clé de 8. Donc là, le propriétaire a fait une marque au marqueur, c'est pas mal pour se repérer. Moi je l'aurais mis un petit peu plus en arrière, mais finalement maintenant que j'ai trouvé les vitesses, on va laisser comme ça en attendant. Par contre, ça n'empêche pas de faire des tests pour voir si les vitesses passent mieux. Dans tous les cas, on a beaucoup trop de jeux ici, etc. C'est extrêmement bien serré, enfin je veux dire, c'est trop serré même. On enlève le carter. Waouh, d'accord. Donc on peut voir que le système de volute existait il y a fort longtemps déjà en 1960. Et il y avait des scouts, faut regarder, mais début 1900. Donc les scooters ça date pas d'aujourd'hui et on n'a rien inventé. En plus ça fait que du 3 litres au 100. Hein.
Donc c'est pareil, hein, on recherche les performances maintenant, etc. sur l'essence. Bah déjà à l'époque, on consommait que dalle. Donc on nous prend un peu pour des cons. Voilà. Donc là on a un joint papier. Un joint. Un petit cache. Ok, c'est bon, il s'enlève. Très bien. Et là on voit l'allumage. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport au haut? On corrige d'abord l'écartement des plots de contact. Pour cela, tourner le volant jusqu'à obtenir l'écartement maximum entre les contacts, ce qui doit être 0,35, 0,45. Allez, on va regarder ça. Ouais, c'est ça. Hein. Là, j'ai 0,45. Allez, on va donc caler l'allumage. Donc ici, on a des vis platinées. On a plusieurs repères, donc là on a sur le manuel d'atelier on a quelques infos, c'est pas exactement le même moteur, en tout cas j'ai pas le repère T pour calculer le poids mort haut, mais ça se trouve il est derrière ce cache. J'ai pas envie de tout démonter, surtout que nous on va servir d'une pige de calage en fait. Donc nous on va vraiment trouver le point mort haut et on va suivre, on va caler l'allumage avec la bonne avance, c'est-à-dire que juste avant que le piston arrive au point mort haut, c'est-à-dire au point le plus haut, l'étincelle se fait comme ça, vu que il y a une certaine latence, même si c'est infime, mais le temps qu'il monte, le temps que l'étincelle arrive vraiment à la bougie, etc., même si c'est à 300 000 km/s ou tout ce que vous voulez, on a une petite avance à l'allumage pour que ça tombe bien au bon moment et que le piston repart, avec l'inertie, etc. Donc là, on va vérifier déjà si on est bien calé. On va se munir donc pour tous ces réglages d'un papier à cigarette pour coincer entre les vis platinées. Et en fait, le point où doit se faire l'allumage, c'est-à-dire dès qu'on va tirer légèrement, on va coincer ça entre la vis platinée, tourner l'allumage, parce que les vis platinées vont venir se serrer. Et quand elles s'ouvrent, elles vont fabriquer l'étincelle qui va aller alimenter la bougie. Donc on va tirer, et dès qu'on va voir ce point où ça lâche, la feuille de cigarette, c'est très fin, et bien de là, on devra avoir une avance à l'allumage qui est ici, avance à l'allumage de 2 à 2 mm 5, donc limite là aussi on peut faire des tests pour voir comment ça se passe. Donc on doit être entre 2 et 2 mm 5 avant le point mort haut. Donc voilà ce qu'on va faire. Avec la pige de calage ici, donc on va trouver le point mort haut, on va caler ça à la place de la bougie, hop, on va trouver le point mort haut, hop, on va se mettre sur 0, voilà, après on va trouver le point mort haut, on va visser la vis qui est ici, d'accord. Et puis après, quand on fait un tour ici, avec la pige, un tour, on revient sur le 0, on enlève 1 mm, 2 mm, etc. Et après, on se déplace pour affiner, par exemple 2 mm 2. Et ben, là, j'ai un trait ici, là, on envoie un trait ici. Et ben, je vais faire 2 tours et plus 2 mm. Et j'aurai 2 mm 2 d'avance à l'allumage. Ce qu'on va faire, vu qu'on va bloquer la vis, en tournant, et ben, ça va pousser le piston ici. Ça va descendre. Et du coup, ça va pousser le piston au bon endroit. Et après, on aura juste à faire que l'écartement des vis platinées se fasse à ce moment-là, au bon écartement. Donc aussi on peut déplacer les jambes en contrôlé, mais après en desserrant, là on a le rotor, c'est le rotor qui tourne, d'accord. C'est un volant magnétique qui aimanté, qui tourne autour des bobines de cuivre qui ont du fer doux et qui crée un champ magnétique. Et une fois que ce champ est chargé, les vis platinées quand elles s'écartent envoient au bon moment l'étincelle. Voilà, donc ça fait partie des réglages. Bon bah voilà, donc là on est parti. Donc déjà ce qu'on peut faire, on va voir, on va se mettre au point mort haut, on va mettre la pige déjà, on va libérer là. Donc ça c'est une pige de calage, sinon on peut utiliser un comparateur également. Hein. Donc on a un petit appareil où on vient mettre le comparateur aussi, c'est très bien aussi. Donc là, voilà, on vient serrer au mieux sans forcer, mais il faut vraiment pas que ça bouge. Donc le mieux c'est quand même de le serrer. Là on est bon. Et maintenant on va venir chercher le point mort haut. Le point mort haut doit être au point 0 ici, logiquement. Allez, donc là on va chercher le point mort haut, le point le plus haut. Allez hop, le PMH. Voilà, donc là on y était. Ça doit correspondre au 0 qui est ici. Point mort haut, j'ai sur la fiche technique. Donc si on est aligné là déjà, c'est qu'on est bien aligné. Ouais, c'est là. La vis, on va bien la serrer fortement.
Ensuite, maintenant, donc si... Voilà. Là, ça force. Donc ça va pousser le piston. Bon, je vais le remettre en arrière. Jusqu'à ce que je fasse donc 2 mm. Donc là, j'ai fait 1 mm. 2 mm. Et on va dire entre 2 mm et 2 mm 5, c'est ça. Notre repère est où là? Il est là. Eh ben, ouais, il devrait commencer là, donc on est pas mal sur l'avance. Donc au pire, si je le mets vraiment ici, là où il doit commencer. Ah ouais, non, un peu plus. Ouais, 2,5, 2,6 là. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que est-ce que les vis platinées lâchent à ce moment-là? Donc, on va prendre notre papier à cigarette. D'accord. Là, ici. Voilà, ici. Ok. Donc, on est décalé puisque le point mort devrait être ici. Il est décalé et on est décalé ici. Donc, c'est bien ça. Donc là, on va venir voir combien on a. Puisqu'on butait sur le piston. Donc, moi, j'étais avant à 2,5. Donc, on était là. Donc, ça fait 3. 3 mm. Ici, on a 3 mm 6. Voilà, 3 mm 6. Donc, on a 1 mm 6 de trop déjà. Donc, on va vérifier. Si je remonte et que je me remets ici, là en haut déjà à 2,5. Et je viens en buter. Voilà, on retombe en face. Donc, il va falloir qu'on recale l'allumage, les vis platinées. On a bien un décalage à l'allumage de environ 1 mm 1. Et nous, on va peut-être, on va respecter les 2,5, hein, puisque c'est bien 2,5 ici. On doit être à 2,5 d'avance. Donc, il va falloir qu'on desserre les vis de la platine derrière, comme sur un allumage classique. C'est bon. Maintenant, bah, va falloir arriver à décaler. Donc là, on va revenir se caler. Là, ici. Et maintenant, il va falloir décaler l'allumage. On va refaire la même opération. On va redécaler encore. Super simple. Donc, je redécale les 3 vis, la platine. Je remets la feuille. Là. Ah, on a 2,7. 2,7, on est pas mal, hein, comparé d'avant. On a gagné un 1 mm. C'est tout ok, on est sur on ici, j'ai appuyé sur le petit titillateur ici là. Pour amorcer, dès que l'essence sort, c'est bon. J'ai pas touché l'aiguille pour l'instant, on va voir ce que ça donne déjà. Accélère. On va laisser chauffer un peu. Ralenti extrêmement bas. Allez.
Oui, là il part bien en première. Bon, au moins il roule. C'est bien mieux. Ok, bah au moins ça roule. Bon, c'est pas puissant, mais au moins il prend un peu ses tours. Donc déjà, c'est bien mieux. Parce que ça change quelque chose. Ouais, c'est vraiment un tout petit tour, hein. J'ai fait 200 mètres. Ah bah voilà, ouais. Ah ouais, bah... Donc c'était bien l'allumage, hein. Là on est passé de noir, on est à marron clair. On est à marron clair, là, la combustion. On est un petit peu riche peut-être sur l'aiguille. Bon, bien voilà, on a terminé le KTM Pony 2 ou Hercule, voilà, sur moteur Sash ou Sax 3 vitesses. Donc il y avait un décalage à l'allumage. Au niveau du gicleur, on est soi-disant dans la revue technique sur le gicleur pour le rodage, c'est-à-dire moi je fais le même système, c'est toujours un petit peu au-dessus. Mais vu qu'on a un cornet, je ne sais pas quel système de filtration on avait avant. La bougie témoigne juste d'une bonne combustion, on est marron clair. J'ai remis l'aiguille comme elle était... conseillé sur la revue technique. Moi je l'aurais mis comme elle était avant, c'est-à-dire au dernier cran pour mettre un peu moins d'essence, mais il y aura encore moins de risques comme dans cette configuration là, avec un mélange d'huile minérale à 4%, très important, c'est bien 4%, 1 pour 25. Et voilà, donc c'est pas un foot de guerre, mais voilà, on peut déjà faire un tour sur un scooter de 1963 et savoir comment ça se passait à l'époque avec ces moteurs. Voilà, bah, vous avez le résultat. Donc c'est pas vraiment fait pour la côte. Moi, en remontant là, il y a une légère côte. Je m'en suis aperçu il n'y a pas longtemps d'ailleurs. C'est pour ça que dans les essais, je perdais en pointe sur les scouts ici parce que ça monte un peu, on s'en rend pas compte. Alors dans l'autre sens, bah, ça va mieux. Mais voilà, donc super, bien content. J'attends le propriétaire me ramène les rivets pour le plancher, on refixe le plancher. Et puis on verra si on refait d'autres choses dessus. Par exemple, le système du réservoir parce que ça fuit, etc. Faire un truc démontable. On peut également faire la barre du sélecteur de vitesse, combler tous les jeux pour que ce soit mieux. Et après, l'idéal, ça aurait été de démonter son cylindre et maintenant qu'on a tous les réglages, de contrôler tous ses joints, le taux de compression, etc. Pour voir vraiment si on peut avoir une meilleure combustion, une meilleure compression, un meilleur taux de compression qui est censé être de 7,1 déjà. Là, il a fait un joint de culasse à la patte, donc je ne sais pas combien de temps ça va finir, mais moi, si je m'occupe de ça, c'est sûr qu'on pourra peut-être gagner un peu en performance. Donc on verra. La machine est terminée, j'attends le propriétaire. Je te dis à la prochaine, j'espère que ça t'aura plu. N'oubliez pas de t'abonner, de laisser un petit commentaire, un petit like. Et puis, je te dis à la prochaine. Ciao!